Salut la rugbysphère! En ce week-end de phase finale, retour sur la demi 98-99 de ce qui s'appelait à l'époque l'Élite 1 entre le FC Grenoble et l'AS Montferrand. En début de saison, peu de gens auraient misé sur cette équipe grenobloise reprise par Michel Ringeval et emmenée par les frères Tao Fifeñoa et Franck Corillon. Mais voilà que les Rouges et Bleus sont les invités surprises des phases finales. En face, les Jaunards de Jean-Marc Lermé alignent une superbe équipe, joueuse, truffée d'internationaux ou de futurs internationaux, comme Olivier Merle, Arnaud Coste ou les ailiers Jimmy Marlu et David Bory. Avant de retourner en 1999, n'oubliez pas d'être au soutien en likant la vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. On vous remercie d'avance. Ça aide à rendre la vidéo beaucoup plus visible et surtout, ça nous fait très plaisir. Retour au stade Gerland de Lyon, le 22 mai 1999, avec l'ouvreur grenoblois Marc Bill qui donne le coup d'envoi de cette demi-finale. Le même Marc Bill va ouvrir le score pour les siens dès la 3e minute avec une pénalité. Grenoble 3, Montferrand 0. Quatre minutes plus tard, son compère de la charnière, Olivier Baudon, double la mise en claquant un drop derrière son regroupement. Gérald Merceron, l'ouvreur clermontois, va limiter avant le quart d'heure de jeu. 6-3 pour le FCG, puis 9-3 après que Bill ait passé une pénalité supplémentaire. On joue depuis 20 minutes. La SM attaque depuis son camp. Les passes s'enchaînent dans la défense. La gonfle passe de main en main jusqu'à se retrouver à 2 mètres de l'embut grenoblois. Le flanqueur Arnaud Coste, en position 10, va réaliser une superbe diagonale au pied à la manière d'un ouvreur moderne pour son ailier Jimmy Marlu. Celui-ci réceptionne le ballon dans l'embut et aplatit. On revoit l'excellente inspiration au pied du 3e ligne de l'ASM. Merceron ne transformera pas l'essai. Les jaunes et bleus reviennent à 1 point, 9-8. Avant de rentrer au vestiaire, Gérald Merceron ne tremble pas face aux perches. Il permet à son équipe de prendre l'avantage, 11-9. Juste après la pause, le FCG fait une incursion dans les 22 mètres de Clermont. Suite à une touche, Baudon fait donner ses avants. Les gros progressent, puis le ballon est écarté pour Bill, Corillon, brièvement, vélo et fini à l'aile pour le massif Henri Lugier. Il va emporter plusieurs adversaires sur son passage pour finir dans l'embut. L'essai ne sera pas transformé, mais permet à Grenoble de reprendre l'avantage 14-11, grâce notamment à cette superbe passe volleyée en cloche de Franck Corillon. On s'approche de l'heure de jeu. Clermont remonte un ballon qui a été botté par le FCG et rentre dans la moitié de terrain grenobloise. Stéphane Castagnède écarte sur Merceron. Petit coup de pied par-dessus. Marlu saute plus haut que vélo, récupère la gonfle, transmet à Coste qui passe rapidement à Morante. Le centre jaune et bleu se retrouve seul. Il n'a plus qu'à accélérer pour conclure le mouvement.
Merceron ne transformera pas, mais son équipe vire quand même en tête, 16-14. Les Grenoblois crient à l'erreur d'arbitrage à cause de cette transmission limite, mais M. Menet accorde tout de même l'essai. Grenoble s'en remet à son pack et obtient une pénalité suite à une mêlée. Bill s'en charge et à l'heure de jeu, revoilà le FCG en tête, 17-16. Une dizaine de minutes plus tard, Frédéric Vélo est logiquement sanctionné pour cet hors-jeu flagrant. 19-17 pour l'ASM. La course-poursuite continue. On joue les ultimes instants du match. Les rouges et bleus tentent le tout pour le tout, quitte à complètement se découvrir. Ils perdent le ballon dans leurs 40 mètres. L'ouvreur assémiste place un coup de pied parfaitement dosé derrière la défense pour Jimmy Marlu, encore lui. L'ailier prend logiquement le meilleur sur le talonneur Jean-Jacques Taofi-Fenua et signe un doublé. Merceron transforme, puis l'arbitre siffle la fin du match. 26-17 pour les Auvergnats. La belle aventure grenobloise s'arrête donc en demi, tandis que l'AS Montferrand est en route vers sa 6e finale de championnat.